qu'est-ce qui arrive? Pourquoi, Seigneur, elle et pas moi? J'aimerais vous dire un secret, frères et sœurs. Même si vous n'avez pas réussi, même si vous n'avez pas été épargné d'un crash, même si vous n'avez pas voyagé, acclamez le succès des autres. Parce qu'un jour, Dieu permettra que ce soit votre succès à vous qui soit acclamé. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Alléluia. Alors moi, quand quelqu'un dit, j'ai eu une promotion, j'acclame. Oui, Seigneur, gloire à Dieu. Peut-être qu'un jour, ce sera mon tour. Alléluia. L'autre a réussi dans des études avancées. Oui, j'acclame. Parce que je me dis, Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Alléluia. Ne soyons pas jaloux, ne soyons pas envieux, mais soyons des serviteurs, des servantes. Acclamant le succès des autres, sachant qu'un jour, d'autres acclameront notre succès à nous. Alléluia. C'est vraiment notre être qui nous permet par la connaissance de Dieu, de bien servir le Seigneur. C'est notre être qui donne la puissance ou la force à notre service. J'ai parlé tout à l'heure de ce grand homme, Pasteur Verneau. C'est son être, ce qu'il était en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, qui a donné la force à tous les fruits et à toute l'œuvre qui a découlé de sa vie. C'est parce qu'il était un serviteur de Dieu qu'il a pu accomplir toutes ces choses. C'est ce qui a animé son service. C'est sa connaissance, son intimité avec Dieu qui a donné la force à ses messages, à ses enseignements. Sa vie parlait aussi autant que sa bouche. Et c'est ce qui doit être la même chose pour nous. Nous aussi, parfois, on a beaucoup de paroles. Ici, les gens parlent bien au Congo. Nos politiciens parlent bien. Tout le monde parle bien. Mais quand on arrive aux actions, quand on arrive au service, souvent on se dit non, ce n'était que des paroles. Alors, parfois, utilisons moins de paroles et mettons plus de gestes, plus d'actions. Soyons d'abord avant de dire quelque chose. C'est notre être, qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu travaille en nous, qui va donner la stabilité à notre connaissance et la stabilité à notre service. Et on peut dire gloire à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que je n'ai plus à performer, je n'ai plus à me battre, je n'ai qu'à être ce que Dieu veut que je sois. Et ce que Dieu veut que je sois, il veut que je sois un serviteur. Il veut que je sois une servante de Dieu. Alléluia. Alors, il y a deux choses ici. Nous avons dit que notre valeur ne dépend pas de nous, mais dépend du prix inestimable, le sang précieux de Christ qui a été répandu pour nous. Voilà notre valeur. Voilà le prix que Dieu a payé pour moi. Alors, j'ai déjà une valeur inestimable devant Dieu. Je n'ai pas à produire quelque chose ou à faire quelque chose pour lui être davantage précieux. Je suis déjà précieux à ses yeux. Je lisais aujourd'hui dans ma dévotion, Zacharie chapitre 2, Dieu dit que son peuple, Sion, c'est comme la prunelle de son œil. Ils étaient précieux pour Dieu. Pas parce qu'ils avaient fait, mais parce que Dieu voulait s'investir en eux. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est presque impossible d'aller toucher la prunelle de notre œil. À moins que vous portiez des verres de contact, des lentilles. Ceux-là développent l'habilité d'aller toucher l'œil. Mais moi, si j'essaie de toucher mon œil, qu'est-ce qui arrive? Ma paupière se ferme. J'ai un bouclier qui vient me protéger. Dieu dit que quand on touche à ses oins, quand on touche à son peuple, c'est comme toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Alors faisons attention. Ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. Hein? Et nous sommes les oins de l'Éternel. Alors, mon service pour Dieu, mon service envers les autres, quand je suis au protocole, quand je suis dans l'union musicale, quand je suis dans la modération, quand je suis derrière ce pupitre, je ne fais pas cela pour me donner de la valeur. Je ne fais pas cela pour me donner de l'importance, mais je le fais simplement parce qu'il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui m'a aimé au point de mourir sur une croix pour moi.
Je le fais par amour envers Dieu. Je le fais à travers la reconnaissance que j'ai pour la vie éternelle qu'il m'a accordée. Mon service est animé par l'amour et non pas par l'importance que ce service pourrait me donner. Et quand on peut agir comme cela, quand on peut garder cette pensée dans notre esprit, toute la pression du service, de la performance, de la compétition, de la jalousie, de l'envie, toutes ces choses disparaissent. Je n'ai rien à prouver. J'ai déjà une valeur inestimable auprès de mon Dieu. Je suis déjà précieux à ses yeux. Que je parle ou que je me taise, ma valeur ne change pas. Mais si je parle au nom de Dieu, à ce moment-là, soyons assurés que nous disons les bonnes choses. Parce que là, c'est mon influence auprès des gens qui peut être diminuée. Alors, quand on sert Dieu, quand on a un désir de répondre à l'appel de Dieu ou qu'on veut s'impliquer dans un département de l'Église, on ne le fait pas parce qu'on se dit un jour je serai derrière ce pupitre. Non, ce n'est pas la bonne motivation. On le fait parce qu'on aime le Seigneur. Et on veut plaire à ce Dieu. Et on veut reconnaître que si on est fidèle dans les petites choses, un jour, Dieu, selon son désir, peut-être nous en confiera de plus grandes. Et nous serons aussi fidèles dans les grandes choses. Alléluia. Performance, compétition, jalousie, envie. N'est-ce pas ce qui mine présentement l'œuvre de Dieu? N'est-ce pas ce qui bouille ou qui agit parmi les serviteurs de Dieu? On jalouse un tel parce qu'il a une grande église. On envie celui qui a un grand ministère, peut-être en dehors des frontières de la RDC. On met des accusations, parfois même. On dit non, non, c'est un féticheur. Non, non, il fait ceci. Non, non, il fait cela. Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce qu'on n'est pas capable d'acclamer son succès, d'acclamer l'œuvre qu'il fait pour le royaume de Dieu? Les disciples avaient aussi ce problème. Hein? Dans la Bible, un jour, ils viennent vers Jésus, ils disent, Jésus, on a rencontré quelqu'un, il chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Il n'est pas dans notre groupe. Il n'est pas dans la 37e KDC des Assemblées de Dieu. Alors, on lui a interdit de faire cela. Jésus a dit, non, laissez-le faire. Il n'y a personne qui peut chasser un démon en mon nom et ensuite parler en mal contre moi. C'est impossible. Laissez-le agir. Mais nous, parfois, on n'est pas comme ça. Si quelqu'un n'est pas exactement comme nous, ne pense pas exactement comme nous, alors tout de suite, on se méfie. Mais Dieu a créé une diversité dans son monde. Il n'y a personne ici qui est exactement pareil à l'autre qui est à côté de lui. Alléluia! Dieu nous a même peint de différentes couleurs. Alléluia! Nous, on se trouve un peu pâle. Parfois, même quand on retourne au Canada, on dit « Hey, on est vraiment noir, on est vraiment foncé. » Quand on revient ici, on dit « Non, Muzungu. » Et parfois, on oublie qu'on est Muzungu, mais tous les enfants nous le rappellent. Quand on passe là-bas au collège, « Muzungu, Muzungu. » Et on se dit « De qui ils parlent, ces enfants? » Dieu a créé une grande diversité. Il a créé l'homme et la femme. Imaginez un monde où il y aurait juste des femmes ou juste des hommes. Je crois qu'il manquerait quelque chose. La femme a une façon de voir les choses qui est très différente de nous. Et parfois, on fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la perspective de l'épouse. C'est bon d'écouter nos femmes parfois. Amen? Je croyais que les femmes diraient amen là-dessus. C'est peut-être le mot parfois. Il faudrait que j'enlève le mot parfois. Mais je ne peux pas l'enlever parce qu'on ne doit pas non plus toujours écouter nos femmes. Là, c'est un amen des hommes que j'attendais. OK, celui-là est plus fort. Vous m'avez plus convaincu, là. C'est bon de s'écouter les uns les autres. Parfois, nous, on regarde les situations avec notre logique, notre connaissance, notre savoir, etc. Mais la femme, il y a l'aspect intuition. Et ça, l'intuition, elle ne peut pas vous dire pourquoi, mais elle vous dit non, celui-là, fais attention. Nous, on dit non, c'est une bonne personne, comme le frère a dit, hein. Il semblait bien, hein, ce personnage, hein, et pourtant, il est parti avec ton argent. Et sûrement qu'il va être bien pour quelqu'un d'autre aussi, et il va faire la même chose. Alors, on a besoin les uns des autres. Le Seigneur a créé son corps
avec toutes sortes de membres, toutes sortes de capacités, toutes sortes de talents, afin que nous puissions être ensemble le corps de Christ. Il y a quelque chose que nous pouvons être individuellement, mais il y a aussi quelque chose que nous pouvons être collectivement, et ça, c'est l'Église. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ou plutôt aux Athéniens, vous avez de grands temples, et d'ailleurs certains de ces temples existent encore aujourd'hui. On sait que l'acropole d'Athènes existe encore. C'est un bâtiment qui a plusieurs milliers d'années et qui est encore debout. Bon, il y a une partie qui est quand même abîmée, mais les colonnes, parfois même les poutres, sont encore là. 2000 ans plus tard, incroyable. L'homme avait construit des choses pour durer presque éternellement. Mais ces temples érigés par la main de l'homme, l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dans cette structure. Dieu n'est pas dans les colonnes. Dieu n'est pas dans les tôles. Dieu est en nous. Et quand nous nous rassemblons, nous formons l'Église, la parole éternelle. Alléluia. Et quand nous nous séparons, nous sommes encore, chacun pour sa part, une représentation, une manifestation de cette assemblée partout où nous allons pendant la semaine. Et c'est la réputation de cette Église que nous transportons avec nous. Est-ce que nous allons augmenter cette réputation par nos paroles, nos gestes, nos actions, notre comportement, notre conduite, ou est-ce que nous allons diminuer l'influence de cette Église par notre méconduite, nos mauvaises paroles ou nos mauvaises actions? Dieu a pris un grand risque en confiant l'Évangile entre nos mains, et je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Et à travers ce que nous sommes, bonnes choses et mauvaises choses, qualités et défauts, Dieu réussit toujours à se glorifier quand même. Pour autant qu'on soit fidèle et pour autant que le but de Dieu soit le nôtre, et son but c'est que nous soyons notre être, que nous soyons des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, le Seigneur me reçoit, m'apprécie pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Même si tu as chanté le plus merveilleux solo et que tout le monde s'est mis à pleurer et s'est agenouillé dans la présence de Dieu et a senti sa gloire, Dieu ne t'aime pas davantage après qu'avant que tu aies chanté. Dieu nous aime et nous apprécie pour ce que nous sommes. Nous sommes son enfant. Alléluia. J'aime cette image d'être un enfant de Dieu. Vous avez vu cet enfant tout à l'heure, la maman l'a mis dans mes bras. Cet enfant était dans la paix, confiant. Il savait que je n'étais pas pour le brutaliser ou faire quoi que ce soit de mal envers lui, parce qu'il avait cette confiance dans ses parents d'abord, bien sûr, et aussi dans la confiance que ses parents ont eue dans le serviteur de Dieu. Nous sommes comme des enfants. Parfois, nous sommes aussi démunis qu'un enfant. Nous ne savons pas où tourner la tête, où trouver l'aide. Mais nous devons nous confier en Dieu. Alléluia. C'est donc sans crainte que je peux m'approcher de Dieu. La Bible nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Je peux m'approcher de Dieu. Ce matin, je peux laisser le Seigneur, le Créateur de l'univers, je peux le laisser me toucher, me parler, me bénir, faire son œuvre en moi. Alléluia. Seigneur, tu es là. Et le Seigneur est là pour libérer notre être. Vous savez, dans la vie, et je vais conclure ici, les expériences que nous traversons peuvent épanouir notre être ou peuvent fermer notre être. Si nous avons vécu du rejet, des paroles blessantes, des gens qui nous ont jugés, critiqués, notre être a tendance à se refermer, un peu comme une fleur qui n'a plus de soleil. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut qu'on puisse s'ouvrir. La Bible dit qu'il est le soleil de la justice. Et quand le soleil de la justice passe sur notre vie, il faut que notre fleur s'ouvre. Même si elle a déjà été blessée, même si elle a peut-être peur de s'ouvrir à nouveau, sachons que l'important, ce n'est pas l'idée de s'ouvrir ou de se fermer, mais c'est de s'ouvrir à la bonne personne. Et quand on s'ouvre au Seigneur et on s'ouvre à Dieu, nous pouvons être certains que la guérison va venir dans notre vie.
Peut-être que cet être que Dieu veut former en toi, peut-être qu'il est caché. Peut-être qu'il a été refoulé, masqué. Peut-être que tu as été déçu ou blessé et tu ne veux plus connaître ces blessures. Tu ne veux plus te rendre vulnérable. Et le Seigneur est ici ce matin. Il est ici pour te donner la paix. Il est ici pour te donner l'amour. Il est ici pour te donner l'espoir. Il est ici parce qu'il comprend ta situation. Il est ici pour te donner une deuxième chance. Et même, je dirais, une troisième, et une quatrième, et une cinquième, si tu en as besoin. Autant de chances que tu veux, Dieu est toujours prêt à te relever, pour autant que tu tends la main vers lui. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus n'a pas été quelqu'un de fermé. Jésus n'a pas été quelqu'un de replié sur lui-même. Mais Jésus s'est ouvert. Il a toujours ouvert les mains. Il a toujours ouvert les bras. Il les a tellement ouverts qu'un jour il s'est retrouvé comme ça. Et ce jour où il a été tellement ouvert, c'était le jour de notre salut. Il a inclus toute l'humanité, toutes les nations, toutes les races, toutes les langues dans le salut qu'il accomplissait à la croix du Calvaire. Alors souvent, nous, en tant qu'êtres humains, parce qu'on a été blessés, on a tendance à se fermer. Mais ouvrons-nous. Ouvrons-nous, Seigneur, ce matin. S'il y a quelque chose dans ta vie qui a été blessé, s'il y a eu du rejet, s'il y a eu quelque chose dans ton cœur qui fait que ça t'empêche d'être épanoui dans la présence de Dieu, ce matin, Jésus est là. Seigneur, tu es là. Tu es là. Alléluia. Même quand il n'y a pas de soleil, on sait qu'après la pluie, le soleil va revenir. Il y a toujours une espérance dans la vie chrétienne. Alors ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse se lever ensemble. Nous allons prier. Et j'aimerais terminer avec une prière pour tous ceux qui ont peut-être cette blessure intérieure, ce rejet qu'ils ont peut-être vécu. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Ça peut être des différentes expériences qui vous ont blessé, qui vous ont refermé à vous-même et aux autres. Ça peut être aussi un péché quelconque, parce que le péché nous empêche aussi d'être épanouis et d'être ce que Dieu veut. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.